faut se méfier des abstractions. Par exemple, quelqu'un qui vous parle du masculin et du féminin, mais extrêmement vague, vous dites finalement, on va pouvoir dire n'importe quoi. Parce que j'ai souvent reproché aux gens d'employer des expressions comme ça, masculin et féminin, sans les définir, sans les préciser. Il ne suffit pas de dire est masculin ce qui vient d'un homme et féminin ce qui vient d'une femme. C'est une plaisanterie. Il faut préciser qu'est-ce qui caractérise le comportement féminin, qu'est-ce qui caractérise le comportement masculin. Le problème, le dilemme, c'est que si je précise trop clairement ce qui caractérise ces deux comportements, je leur donne une certaine réalité. Et les gens ne veulent pas qu'il y ait cette réalité. Ils veulent que ça reste abstrait. Comme ça, quand c'est abstrait, on est dans le virtuel, on peut passer de l'un à l'autre. Donc ils sont piégés. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on définisse les choses, parce que si on les définit trop bien, on ne pourra pas les changer. Tandis que si on reste dans le vague, on pourra tout changer. C'est ça qui est amusant dans cette situation. Et on s'apercevra que finalement, les gens préfèrent rester dans le virtuel, oui, nous sommes tous égaux, etc., plutôt que de préciser au départ ce qu'il en est, parce qu'en précisant ce qu'il en est, quelque part, ça casse leur dynamique d'égalité, puisqu'on aura déjà précisé les choses. On ne peut pas à la fois, c'est un peu dans le domaine du quantique, on ne peut pas à la fois définir les choses et les dépasser. Si je commence à définir les choses, je ne peux plus les dépasser. Donc je vais faire en sorte de ne pas les définir, que ça reste indéfini, pour pouvoir faire ce que je veux, pour pouvoir dire ce que je veux. Voilà la triste réalité du débat sur le masculin et le féminin. On se paye de mots, on se paye d'adjectifs, et bien évidemment, on ne donne aucune réalité. Aujourd'hui encore, il y a eu le travaux de John Gray, je crois, qui a essayé de préciser un petit peu la mentalité masculine et la mentalité féminine. C'est assez bien accepté dans les pays anglo-saxons. En France, c'est moins bien accepté. Moins on définit, mieux on se porte, on dirait.